Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive, sentimentale, au niveau du cœur, mais aussi relationnelle. Donc votre titre à vous, c'était un très beau mois, de la réjouissance et de la gratitude pour ce mois. Effectivement, dans votre taroscope, j'avais ressenti vraiment de très belles énergies. Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. On a quand même ce 3 de coupe qui nous parle de quelque chose à célébrer. On va parler d'une justice divine qui va pouvoir revenir. On retrouve une harmonie. Et on peut parler de connexion, bien sûr, pour les célibataires balance, puisqu'il pourrait y avoir ici une ouverture. Pourquoi je parle de ça? Parce que le chariot, dans l'amour, c'est vraiment propice à une ouverture. Alors oui, il faut faire des efforts, de s'ouvrir, de dépasser ses blessures. Et puis le chariot, c'est-à-dire que il y a quelque chose sur votre route. L'étoile est une connexion. C'est pour ça que je parle ici de possible ouverture et je ne mens pas puisque on a vraiment un appui avec la cartomancie, le petit nœud normand qui nous dit un nouveau départ sur un chemin parsemé de chance. Vous êtes balance en couple, le tirage vous parlera bien sûr, j'ai des messages pour vous en couple et célibataire balance, mais voyez, ça fait aussi une résonance par rapport à votre tirage mensuel. Donc on va ici commencer par la première carte, celle qui est la tendance, puisqu'on va parler de réjouissance, ok, de bonheur, de quelque chose à célébrer. On va parler également d'échange, de partage et de sortie propice à une rencontre pour les célibataires balance. Il y a un sentiment de joie, mais pas que. Derrière tout ça, je vais vous lancer directement sur le tapis mes intuitions, mes prédictions. Je pense qu'il y a certains balances qui vont faire un tri sur peut-être au niveau de l'amitié, au niveau relationnel, voire sentimental pour les célibataires, parce que il y aura une partie des célibataires qui voudront laisser la chance à cette personne que vous pourriez rencontrer, alors que d'autres vont décider de couper les ponts, parce qu'on a une histoire d'ego qui ressort, on a la mort qui nous annonce une fin de quelque chose également, une transition, un changement de perception. En tout cas, vous avez envie d'être loyal avec vous-même, d'être honnête avec vous-même, avec la justice. Il y a beaucoup de respect qui ressort ici dans votre tirage. Alors, cette carte-là nous parle de bonheur, de toute façon. Le bonheur, quoi qu'il se passe, vous l'aurez. La réjouissance, les balances, vous l'aurez pour votre mois à venir. Votre objectif ici, c'est la petite mort, c'est quelque chose de spirituel qui fait que vous allez transiter, vous allez changer de perception, vous allez vous transformer, c'est une mort et une renaissance, c'est un changement. Pour d'autres, je l'ai notifié tout à l'heure avec mes intuitions, c'est cette notion que certains balances vont vouloir mettre fin à une situation parce qu'ils se sont sentis blessés, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et on voit que vous allez pouvoir mettre la lumière sur cette personne. Donc là, je prends vraiment la guidance intuitive des balances qui... Vous savez, quand vous vous dites, je ne sais pas si cette personne-là, je dois la garder ou pas. Elle est peut-être néfaste. Il y avait une ambiguïté, moi je peux pressentir cela. Et vous vous dites, c'est le moment de couper les ponts pour mon respect, pour mon bien-être, pour voilà, ce que vous voulez derrière tout ça, mais vous vous respectez. Et donc on voit qu'il y a une nouvelle façon d'agir ici avec le valet de denier. Vous êtes capable de faire les choses autrement. Vous êtes capable de vous dire je me respecte. Et même si ça touche l'ego d'une personne, parce que dire non, je ne préfère pas te voir, etc., parce que tu n'es pas l'homme ou la femme idéale, blablabla, ben vous coupez un petit peu les vivres à cette personne, vous coupez les ponts à votre manière. En tout cas, il y a derrière tout ça le respect de soi, un nouveau départ vers votre bien-être. Voilà, on va vers quelque chose de plus sécurisant pour vous. C'est vraiment ce qui ressort pour votre énergie mensuelle, sentimentale, au niveau de votre amour propre aussi, au niveau d'un relationnel pour d'autres balances. Donc voilà, je voulais mettre ici cette première situation sur un point d'honneur parce que ce n'est pas mal de faire du tri dans sa vie. D'ailleurs, le tri, je retrouve pour beaucoup de signes astrologiques sur les prédictions à venir. Voilà,
sur les signes zodiacaux en fait. Donc la mort, elle est positive. Elle est très favorable parce que vous transitez, vous changez et vous travaillez sur votre ego. Vous travaillez sur ce qui vous a blessé pour savoir à nouveau vous investir, pour savoir rebondir dans cette relation, dans ce regard sur l'autre personne et savoir ici vous connecter autrement. Alors que d'autres balances vont choisir de partir et de quitter pour leur bien-être. Et ça c'est beau, hein. Donc oui, vous engagez les choses autrement. Alors, pour d'autres célibataires balances, et puis après je parlerai des balances en couple, on a ici cette notion que il y a des efforts qui ont été faits dans un passé proche, peut-être sur le mois d'octobre, peut-être bien avant. Il y a eu quelque chose qui vous a permis de vous ouvrir. Comme si vous vous sentiez prêt, vous vous sentiez prête, comme s'il y avait cette notion de bien-être avec vous-même et que spirituellement, mais psychologiquement et surtout énergétiquement, vous vous sentiez capable ici d'ouvrir la porte, mais la bonne. Parce que lorsqu'on est centré avec soi-même, eh bien ça c'est bien. C'est bien parce que au niveau des énergies, des vibrations, vous allez pouvoir attirer des personnes qui sont plus propices à être la bonne personne, à être la personne que vous attendez, chaussure à votre pied, ami Balance. Donc on retrouve ici le Valet qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'une ouverture. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre ici. Et pour les balances en couple, on va parler de reconnexion. Enfin, franchement, vous êtes un tirage fluide. C'est incroyable. J'adore faire les tirages, j'adore faire les guidances mensuelles. Mais là, je prends vraiment plaisir. C'est beau. Vous me direz si ça vous parle honnêtement parce que les énergies, en fait, moi je reçois les messages dans mon ventre. C'est pas visuel, c'est kinesthésique. Et c'est comme s'il y avait ça se mettait bout à bout et je vous racontais finalement ce que je ressentais avec mes intuitions. Ça le fait aussi pour les autres signes. Mais vous, c'est plus fluide. C'est comme si dans cette fluidité d'expression que j'ai par rapport à votre lecture, eh bien vous allez avoir une forme de fluidité dans vos propres énergies parce que les choses se sont éclairées, l'étoile. Allez, je reviens ici au couple. Je suis désolée, mais j'aime bien parler aussi, donc puis j'ai pas l'occasion de vous parler souvent. Bon. Les balances en couple ici, ça me parle beaucoup de reconnexion. Alors oui, peut-être que vous avez été blessé par les dires de monsieur ou de madame et qu'il a fallu travailler sur ses croyances ici avec le 4 en défi et pouvoir retrouver une clarté et surtout une justesse, une loyauté dans la relation et également avec soi-même. Je ne sais pas quel était le degré de blessure, de déception, mais ça vous a permis les balances en couple. Alors même si vous n'êtes pas en couple, ça pourrait vous parler, de travailler sur vous-même et de vous investir dans le but de vous sentir mieux, dans le but de vous reconnecter à votre amour, à votre cœur. On peut parler également d'éclaircissement par rapport à un lien. Vous savez, le lien karmique, de l'amour, flamme jumelle, âme sœur, lien spirituel, ce genre de choses-là. En tout cas, c'est un mois très important puisqu'il est question de recoller les morceaux, mais bien au-delà, de consolider quelque chose, d'ajuster. La justice divine ici qui tombe, c'est une forme de vérité. D'ailleurs, dans cette carte-là, la loi, la balance, la justice, celle qui tient la balance à droite et à gauche, elle ramène une forme d'équité, de justesse, de loyauté. Donc il y a quelque chose de très important qui ressort ici, c'est tout un éclairage qui est pur sur où vous en êtes à ce jour par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre amour. Donc on peut voir bien sûr une nouvelle façon de faire. Le Valet nous parle également de légèreté et d'insouciance. Donc oui, je mets le mot fluidité encore une fois sur ce tirage-là. C'est un très beau tirage. Alors, l'étoile, le Valet de denier, le chariot, la justice ici, peut nous parler à un moment donné que administrativement ou au niveau de la justice, par rapport à une personne que vous connaissez, côtoyez une personne de votre entourage. Ça peut être lié au travail, ok, ça peut être lié aux finances, c'est possible. Il y a une forme de déception
parce que vous êtes quand même touché au niveau de l'ego. Mais vous avez cette capacité ici d'aller vers un arrangement, vers une consignation. Ça me parle de consignation. Ça peut être dû à de l'argent, à une forme d'argent. Quoi qu'il en soit, le valet peut nous parler bien sûr d'administratif. Donc nous n'avons pas ici qu'une lecture spirituelle, énergétique. Énergie, voilà. On a aussi des événements, des éléments un petit peu plus concrets dans la matière, administrative, justice et cette notion d'argent qui ressort pour d'autres. D'ailleurs, si j'additionne les deux ici avec les valeurs, le 9 de cœur, qui peut nous parler de quelqu'un de cœur, peut-être plus jeune que vous, d'où le valet ici, et nous avons un 6 de carreau qui nous parle de petites nouvelles, des nouvelles qui sont des petites nouvelles, mais on a le trèfle qui nous parle d'argent. Donc voilà, on a un petit peu de tout ici qui ressort, on a un petit peu de tout en domaine. Alors vous avez avec Iris le Normand, le serpent, le jardin, énergie négative, élément perturbateur ici. Ouais, ça peut être en lien avec une difficulté avec un organisme. On vous invite à prendre de la hauteur. On a ici cette capacité pour vous de voir les choses différemment parce que lorsqu'on prend de la hauteur, vous ne voyez pas les choses sous un même angle. Il y a un changement de perspective. Ce changement, vous voulez l'aborder avec la carte de la mort du tarot, puisque c'est votre envie, c'est de changer, c'est j'allais dire mourir et renaître, donc ne prenez pas peur, mais transiter. Donc vraiment ce que je ressens ici avec cette première ligne, c'est plutôt une petite problématique au niveau de l'administratif, de la justice. J'en ai parlé, ça peut concerner un héritage, la famille, un projet qui a du mal à se concrétiser en termes immobiliers ou projet quelconque au niveau de l'argent et financier par rapport à deux personnes finalement. On voit qu'il y a un blocage à un moment donné, mais le cercueil ici, il vient nous dire qu'il va falloir prendre de la hauteur sur cette situation puisque ça va pouvoir s'éclairer par rapport à celle-ci et vous avez cette tendance de célébration. En tout cas, il y a l'idée que quelque chose vous soit rendu, justice divine, quelque chose vous est rendu. Mais mon intuition me dit pas à 100%. C'est comme s'il pouvait y avoir un 50-50 ou voilà, quelque chose de ce style-là. Je pense notamment aux héritages et tout ce qui est partage de biens. Alors, on a la jalousie qui ressort, mais c'est incroyable parce que je le dis à chaque, pas à chaque signe, mais je le dis pour pas mal de signes du zodiaque. Ici, il y a la jalousie qui retombe depuis septembre. Alors, je sais pas ce qu'on a tous à travailler dans notre karma, etc. Mais c'est vrai que ça ressort. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce qu'on vous jalouse? Quoi qu'il en soit, on a une forme de trahison à un moment donné. Ça ressort ici et ici. Élément perturbateur, jalousie. Ça va vous pousser à vous remettre en question et à faire les choses d'une autre manière. Et on le voit très bien parce que vous retrouvez une prise de hauteur, mais surtout ce qui est juste pour vous, d'aborder les choses autrement avec ce valet de denier. Vous mettez une nouvelle jambe, un nouveau pas, on va dire, en avant pour faire les choses tout autres. Donc ça peut concerner des démarches, des courriers, des réponses, mais également de la communication. Alors, tout à l'heure je parlais d'héritage, tout ça, donc c'est vrai qu'on a l'association du veuvage, donc ne prenez pas peur, vous êtes, si c'est le cas, c'est déjà intégré dans votre vie. Mais hormis cette association-là, à un moment donné, il y a eu un blocage au niveau de la communication et je pense que c'est ça qui vous a blessé à mi-balance. Alors c'est vrai que moi, ça peut me parler également d'un enfant, plutôt d'un fils. Je ne sais pas si ça pourrait vous parler aux mamans balance finalement. Donc s'il y a eu, à un moment donné, un cheveu dans la soupe par rapport à une relation et qu'il y a eu des blocages au niveau de la conversation, vous vous engagez à éclaircir les choses. L'étoile, elle vient éclairer. L'étoile, elle vient guider. C'est comme si vous alliez être poussé par quelque chose
pour mettre en lumière ce qui doit l'être par rapport à cette personne par le biais des conversations. Avec beaucoup de sagesse et une prise de hauteur. Donc, super, j'additionne le 6 de pique et le 16 de pique, et bien j'ai un 13. Le 13 nous parle d'enfant. Donc effectivement, ça peut me parler de quelque chose au niveau d'un enfant. Pas que, ça peut me parler d'une personne plus jeune, d'une personne un petit peu plus immature que vous. Maintenant, on est là pour parler de vous, les balances, et de la personne en face. De quelqu'un de cœur ou la personne avec qui vous vivez. Tandis que les célibataires se tâtent entre je coupe parce que c'est bien pour moi de casser le lien, tandis que l'autre je fais confiance, d'autres balances célibataires, je fais confiance et j'avance avec légèreté, j'avance doucement. J'espère que vous me suivez. Tirage très fluide. Alors, on a la santé qui retombe. On voit qu'il y a des choses qui s'éclairent. La santé peut concerner les jambes, les veines, le mouvement. Il y a pu avoir un souci pour peut-être un membre de la famille. L'arbre avec la lettre nous parle bien sûr de bilan de santé. On voit qu'il y a un engagement, une forme de continuité par rapport à des personnes assermentées. Au niveau de la santé, mais pas que. Au niveau de la psyché, de la psychologie, de la thérapie, du côté thérapeutique, puisque les poissons, ils vont me parler ici de tout ce qui est profond, de tout ce qui est inconscient. Et le chariot, c'est l'idée de faire des efforts, de s'investir. D'ailleurs, on a ici ces deux cartes qui nous parlent de la même chose. Ami Balance, du coup j'allais dire poisson parce que je voyais les poissons. J'adore cette carte, je crois que c'est ma préférée. Ami Balance. Ici, cette dernière ligne, elle va nous exprimer les racines d'une relation. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du couple, parsemé de sagesse, de réflexion que l'on a ici, parsemé ici, comment dire, alors, pour ceux qui sont en lien avec quelque chose à régler de financier, on a bien une somme d'argent, une transaction et quelque chose qui est en mouvement, signature, engagement. Personne assermentée. Pour la sagesse du couple, on vous invite ici à aller plonger dans votre inconscient. Et si j'additionne les valeurs, on a 26. Donc le livre nous parle ici de bilan à faire sur une relation. Ça peut nous parler d'administratif et de relations, c'est tout à fait possible. On a l'idée d'une étude finalement, l'étude qui va pouvoir vous mettre dans un certain choix, à prendre. Le chariot, c'est une orientation à prendre. Bon, je pense que c'est dans le but de vous consigner, réconcilier, reconnecter et consolider. J'espère que ce tirage vous a plu les balances, je vous embrasse.